Imaginez, vous signez un contrat de travail, tout semble parfait, mais un détail vous échappe. Quelques mois plus tard, vous vous rendez compte que votre contrat de travail ne vous protège pas autant que vous le pensiez. Et si je vous disais que connaître la durée de son contrat de travail ferait la différence entre précarité et sécurité? Bonjour à tous, je suis Rine Rosoweto, auditeur comptable et responsable paie au cabinet Vite Finance basé à Port-Gentil au Gabon. Mon rôle est d'accompagner les entreprises et les salariés sur toutes les questions liées à la comptabilité, la paie et aux obligations sociales. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les règles encadrant certains contrats de travail, leurs implications afin de vous aider à faire les bons choix. Peut-on être engagé à vie? Le code du travail est formel. Personne ne peut être engagé à vie. Le contrat de travail est soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Un contrat de travail à durée indéterminée est la norme lorsqu'un poste est permanent et essentiel dans une entreprise. Il garantit stabilité et sécurité à la fois pour l'employeur et le salarié. En revanche, un CDD, un contrat à durée déterminée, intervient lorsque le poste est temporaire ou sujet à des situations précises. Il ne peut remplacer un emploi permanent. Mais attention, lorsque vous êtes en CDD et qu'il arrive à terme et que vous continuez de travailler sans intervention, votre CDD devient automatiquement un CDI, même si une clause interdit sa tacite reconduction. Quelle est la durée d'un CDD? Un CDD doit être impérativement écrit, préciser sa durée et son objet. Il peut intervenir pour une période définie ou une mission spécifique. Toutefois, la loi est claire, sa durée maximale est de 2 ans, renouvellement inclus. Passé ce délai, votre employeur ne peut vous maintenir sous ce statut et votre contrat devient de plein droit un CDI. Qu'en-est-il des CDD à terme incertain? Certains contrats de travail n'ont pas de date de fin. Leur durée est conditionnée à l'achèvement d'un ouvrage, d'une mission ou d'une saison. Et dans ce cas, le salarié est protégé. Toutes ces périodes de travail cumulées dans la même entreprise comptent pour son ancienneté. Qu'en est-il des contrats journaliers et hebdomadaires? Certains métiers permettent d'obtenir des contrats à la journée ou à la semaine. Mais la loi est stricte. Ces contrats ne peuvent excéder plus d'1 mois, sauf pour des secteurs d'activité spécifiques. Passé ce délai, si vous travaillez de façon continue, votre CDD est reconduit automatiquement en CDI. De plus, l'employeur a l'obligation de déclarer les salariés auprès d'un organisme de sécurité sociale et de les recruter via un bureau d'embauche. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'employeur sera contraint de payer une amende de 300 000 francs par travailleur et porter à 600 000 francs en cas de récidive. Pour conclure, nous pourrons dire que la durée du contrat de travail est un élément fondamental. Employés et employeurs doivent être vigilants pour éviter toute ambiguïté qui pourrait conduire à un litige. Un contrat bien rédigé et respectant les règles en vigueur garantissent une protection, sécurité et stabilité dans la relation de travail. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Aussi, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les laisser en commentaire, nous nous ferons le plaisir de vous répondre. À très bientôt!